Tu sais quoi? Ferme ta bouche, va pleurer dans ta chambre comme un guignol. Au moins tu me casses plus les... Et rentre ce soir. Au moins comme ça je serai tranquille. Et oh, autour des absences. Ferme-la, ferme-la. Quoi, tu veux qu'on descende? Ferme-la, ferme-la. Déjà, je me parle autrement. Jette mon temps en l'air, tu vas voir, ça va faire tout drôle. Kicker, un adolescent en pleine crise. Et Didier, un père totalement désemparé. Tu veux commencer? Tu veux encore reparler encore maintenant de ma mère? Fais attention, parce que j'en ai plus. Fais attention à ce que tu dis. Simone et Lorenzo, deux parents totalement dépassés par le comportement de leur fils. Je sais pas comment l'aider, il en manque d'élèves. Si ça va pas, je vais demander à un juge et il mange en pension. Hein. Je reconnais pas mon fils. Quand il est comme ça, je le reconnais pas du tout. Cam, 32 ans, est le nouveau grand frère. Tu ne t'énerves pas comme ça. Est-ce que t'es prêt à faire un deal avec moi? On verra. Y a pas d'on verra. Moi, je te dis tout de suite. Tu me fais un deal, tu me dis oui ou non. Et tu me dis je suis pas capable. Point à la ligne. Mais Kicker va-t-il accepter les nouvelles règles de Cameron? Aujourd'hui, Kicker est devenu totalement incontrôlable. Depuis des semaines, il rentre toutes les nuits et quand bon lui semble. Mais ce matin, l'adolescent a encore découché et n'a pas été en cours. Allô, tu vas rentrer à quelle heure? Je sais pas, on casse pas les couilles. Eh oh, tu me parles autrement, s'il te plaît. Ah, ça, je me parle autrement, tu sais. Attends, toi, tu dois m'insulter et tu me dis que je dois te parler autrement. Tu sais quoi, je fais ce que j'ai envie, ok? Ouais, j'ai couché, ouais. Moi, ça me gave, ça me ronge, je ne dors plus. Quand je travaille, ça se ressent dans mon travail. Je me fais engueuler dans tous les sens. Parce que j'étais ailleurs, non. Depuis le décès, les parents de Didier se sont venus s'installer chez lui. Pour lui venir en aide. Bonjour monsieur, t'as mangé? T'as mangé ou... Non, t'as pas mangé. Et tu voulais pas manger? Oh, c'est bon, j'ai déjà mangé, commence pas. C'est sans jeter un regard sur son père que l'adolescent rentre enfin à la maison. La discussion tourne très vite à l'affrontement. Demain matin, tu vas à l'école, ok? Oh, ok, ben... Chauffe pas, va travailler. Commence pas à être désagréable. Bah c'est lui qui commence à me casser les... Ben non. Ton père, c'est dans le mal qui est... Vas-y là, commence pas à me gaver avec tes questions là. Non, moi je suis pas ouf, je suis ton père. Tu connais à moi si ça t'intéresse. Hein. Ça va se terminer, hein, ça va se terminer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je te l'ai dit plein de fois, fais les choses avant d'ouvrir ta bouche. Tu vas où? Tu vas où, petit cœur? Je dis hop. Oh, c'est bon, je m'ai gavé, ça y est. Malgré les crises de la veille, ce matin, l'adolescent se réveille pour aller à l'école. Il est 7 heures, mais la tension est toujours palpable. Tu t'es couché à quelle heure? Tête, c'est levé ou quoi? Alors, me saoule pas dès le matin. Faut être haché sur la tête, hein, en cours, hein. Aujourd'hui, Kicker se rend au lycée avec son père Karingen. En effet, depuis des mois, Kicker se rend à l'école de façon très aléatoire. Est-ce que t'as regardé pour ton autorisation? Putain, à 7 heures du matin, il me casse déjà les... C'est un truc de ouf, ça. Ah bon, je s'occupe de toi, je... T'occupe pas de moi, je t'ai vraiment dit. Ah, je suis ton père quand même. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais vas-y, vas-y, bouge. Et tu as cours de quoi aujourd'hui? Et oh, c'est bon, tais-toi, arrête de faire tout ce qui n'est pas logique. Oh non, 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 faut savoir son emploi du temps par cœur. Mais t'es beau, arrête de parler. Sur la route, Kicker reçoit un texto de son camarade de classe, en informant qu'il n'a pas cours à 9 heures comme il le pensait, mais à 10 heures. Mais en arrivant au lycée comme d'habitude, va passer son air sur son père. Tu veux sans connaître ton emploi du temps par cœur? Comment je savais qu'il y avait un prof d'absent aujourd'hui? Tu sais ton emploi du temps par cœur maintenant? Et sur la plage, il est marqué 9 heures. Bon, moi, j'ai des gens qui me répondent aux messages, tu vois. Ils ont dit 10h40, t'arrives pas à 9h au lycée. Je suis quelque chose pour que tu m'engueules? Mais toi, t'es pas là. Allez, vas-y, roule. Roule, tu m'as gavé. Vas-y, bouge. Je t'ai engueulé parce que j'arrive à 10h. Oh, pourquoi? Tu veux qu'on descende? Y a pas de... Alors ferme-la. Tu me parles autrement, c'est tout? Bah je vais te monter en l'air, ça va te faire tout drôle. Allez, vas-y, bouge. Arrête de me parler, tu m'as gavé. C'est avec Kicker qui se rend au lycée. Ce jeune homme ne veut pas être devant l'établissement. La boule au ventre, il se rend avec la boule au ventre. Et depuis lors, Kicker refuse toute scolarité. L'entretien va durer 2 heures et pour cause. C'est un élève très indiscipliné. L'adolescent a été convoqué plusieurs fois près du conseil de discipline. Sanctions et exclusions font partie de son quotidien. Renvoyé depuis plusieurs établissements, il a fait un intérêt de travail général. À la suite de violentes bagarres, et sans s'étonner, il reçoit un nouvel avertissement. Le prochain faux pas, il sera exclu définitivement du système scolaire. Et cet après-midi,
il n'a pas daigné aller en cours. Il compte acheter une nouvelle casquette. Et il compte cette fois-ci sur sa grand-mère pour lui financer son projet. Oh putain, tu m'achètes la casquette ou quoi? Non, je suis désolé. Ben vas-y, ben non, je vais pas te l'acheter. Vas-y, tu m'achètes la casque bleue, c'est parti. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a des bandes, mais moins chères. Ouais, vas-y. Il collectionne des affaires de marque et dépense sans compter les argents des autres. C'est tous les mois, les casquettes. Tu me donnes des sous, oui ou non? En fin d'après-midi, Zoé, la meilleure amie de Kicker, vient lui rendre visite. Didier, quant à lui, rentre du travail. Kicker est toujours très énervé car il n'a pas apprécié l'entretien avec la conseillère de discipline. Une dispute éclate entre eux. Comme d'hab, il fout sa merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont juste dit il faut pas qu'il rate. Je lui ai dit qu'il faut pas qu'il rate l'école parce qu'il a conseil de classe le 13 juin pour pas qu'il remonte des notes. Moi j'y vais pas jusqu'au 13 juin à l'école, je suis désolé. C'est mort, c'est en août que je vais y aller pour aller faire le ménage aussi. Il faut qu'il passe, je le passe pas, je le passe pas, je m'en bats les couilles. Hors de lui, il continue à s'en prendre à son père et à l'insulter. Un bras de fer commence entre les deux hommes. Et moi je suis ton père, hein. Je suis ton père, c'est tout. Et alors? Tu veux qu'on descende pour voir, non? C'est quoi, ferme ta bouche. Va pleurer dans ta chambre comme un guignol. Et ça sera bien comme ça. Et rentre pas sans soi, je suis encore un homme tranquille. Et moi je suis chez moi, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. J'ai aucun compte à rendre à personne. Non, moi non plus j'ai aucun compte à rendre. Bah tu sais quoi, quand t'auras 20 ans et que t'es chez toi, tu n'auras plus de compte à rendre. Oh, quand je te dis non, c'est mort. C'est... En plein excès de colère, Kicker décide de fuir la discussion et préfère quitter la maison. Mais alors, que s'est-il passé pour que père et fils se déchirent ainsi? Comment père et fils sont-elles arrivés là? Kicker naît le 24 avril 2007. Ce bébé souriant et rieur fait le bonheur de ses parents. Petit garçon, c'était un enfant facile à vivre, obéissant. Alors depuis, on reproche à son mari d'être trop laxiste avec les enfants. Alors le papa se montre sévère. Alors trop sévère avec son fils. Alors Kicker ne comprend pas ce changement et commence à se rebeller. Et c'est une peine perdue, parce que Kicker devient alors insolent, indiscipliné. Ses résultats scolaires s'en ressentent. Il insulte ses parents. C'est à ce moment-là qu'une tragédie frappe la famille. Alors, en 2019, elle découvre qu'elle a un cancer. Mais l'espoir sera de courte durée. Car le 7 février dernier, Babette s'éteint. Babette se mure dans le silence et de plus en parler de sa mère. Très motivé, Cameron arrive enfin dans cette famille où père et fils se déchirent en permanence, qui doit intervenir en urgence. Bonjour. C'est le premier contact avec la famille. Et comme tout attend, il va même daigner se lever pour faire une embrassade. Alors moi, mon but, c'est de savoir comment ça se passe entre vous. D'emblée, Cameron va imposer des nouvelles règles. Tu t'es couché à quelle heure? Je sais pas, vers minuit. Tu t'es levé à quelle heure? 6 heures. Ok, ça fait très peu de sommeil. Sauf que jusque-là, tu vas pas jouer comme ça. Et il y aura des règles et ça va être comme ça. Tu vas dire oui, Cameron, c'est comme ça. Et je te mettrai des règles. Je dis c'est pas possible de discuter. Et cet adolescent exige d'acheter des vêtements de marque qu'il n'en prend aucun soin. Cameron tient volontairement à le provoquer en le faisant croire qu'il va le faire débarrasser de toutes ses affaires. Son but, créer un électrochoc chez l'adolescent afin qu'il prenne conscience de la valeur de l'argent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les vêtements de marque et les mettre dans un sachet, les jeter à la poubelle pour qu'ils comprennent que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Kicker vient de rentrer. Alors Kicker, je vais te montrer une vidéo. Sous ses yeux, il regarde des images qui vont tétaniser. Ses vêtements de marque jetés comme un vulgaire chiffon et déposés dans un conteneur à vêtements. Alors moi, mon but, c'est de te faire comprendre que rien n'est gratuit dans la vie. Ton père, il t'achète des vêtements, il t'achète des trucs de marque. Tu casses, tu répares et tu penses que tout tombe du ciel. Ton père, il travaille, il t'achète pour ça. T'as tout. T'es un pacha. Ta mère, elle te fait à manger. Tu t'assois, on te pose à manger, t'as à manger. Et toi, tu te plains. Il y a des gens qui n'ont rien. Tes vêtements, ils sont dans un collecteur. Tu pourras jamais les faire sortir d'un collecteur. J'espère que c'est un électrochoc. C'est pas un électrochoc, je vais le récupérer. Mais il n'a qu'une idée en tête. Aller récupérer ses affaires et tente même de semer Cameron. Eh viens, c'est bon, tu crois que tu touches à mes fringues là? Tu crois que je suis aussi bête de jeter tes vêtements? Ouais, bah c'est bon, ferme ta gueule. Cette fois-ci, il se dirige inexorablement au conteneur aux vêtements, marteau à la main. Où est-ce que tu l'as mis? Tu veux que je le pète? Pff, tiens. Non, ouais, ça sert à rien. Tu veux quoi alors? Ça sert à rien. Tu veux quoi? Non, arrête. Non, là c'est bon. Non, casse pas les couilles. Je veux mes affaires. Non, tu les auras pas comme ça. T'es en train de t'énerver pour rien là. Malgré les conseils de Cameron, Kicker ne décolère pas et prend le chemin de la maison. Il ne veut toujours pas dialoguer et campe sur ses positions. Cameron le laisse partir avec son ami pour espérer qu'il se calme. 16 heures. Kicker rentre à la maison en espérant que l'adolescent s'est enfin calmé. Le conflit qu'on a eu tout à l'heure, j'espère que
tu as réfléchi. Ça, non. Est-ce que tu comprends que le message, c'était vraiment pour que ton père, il se saigne pour toi? Et alors? Y a pas de message à passer, tu touches pas à mes affaires. Écoute, c'est pourquoi je suis venu. Je m'en fous. Tu crois que ça serait pas mieux d'avoir une meilleure ambiance chez toi? Toi, tu vis bien, toi, la situation actuelle. Pourquoi t'en as rêvé là? Parce que la violence, ça n'est rien dans la vie. Il est 19h30, et cette fois-ci, c'est la mamie qui va donc subir les excès de colère de son petit-fils. Tu manges ta viande? J'en veux pas! Putain! Bah tu manges. J'ai dit non, tu sais ce que ça veut dire, non? Kicker, une question juste comme ça. Tu as fait un contrat, toi et moi, on a dit quelque chose sur la colère. Mais moi je dis non, je veux pas manger ma viande, elle m'oblige à manger. Kicker, ta grand-mère, elle t'a dit ça gentiment? Elle te dit de manger ta viande. Dis-lui non merci. T'as pas dit non merci déjà. T'as pas dit non, t'as dit non. C'est pas pareil. Tu peux t'exprimer gentiment. Bah oui. Parce que ta grand-mère, c'est pas ta copine. Donc tu vas où du coup de ce soir quand tu sors? Bah faut que tu nous dises où tu vas. Alors si tu dis pas où tu vas, tu sors pas. Tu me gaves, t'es un emmerdeur. Parce que je t'ai dit non. Si t'es ici, faut que tu saches qu'il y a des règles. Non, il y aura pas de règles de vie ou de... Si, il y aura des règles. Non. En tout cas, je te donnerai des règles. Non. Mais Kicker compte bien découcher ce soir. Mais Cameron ne l'entend pas du tout de cette oreille. Pour lui, il devra rentrer à 23h pile, ou il ne sortira pas. 23h, c'est une horaire convenable. 23h, je serai pas là. Y'a quoi qu'on rapport de respecter les règles? Kicker, ça s'appelle du respect. Pourquoi tu viens là? T'es chez moi, tu fais tes lois. Vas-y. Ouais, je te parle, vas-y, tu me parles bien. Tu me donnes des ordres, tu respectes quelqu'un, ça va? Cette fois-ci, il est parti et bien décidé à l'attendre de pied ferme. Bon, il a fui comme d'habitude. Une fuite de plus, il a réussi à nous feinter. Donc ce soir, c'est vraiment un test ce qui s'est passé. 21h30, 22h. Les minutes défilent et toujours pas de Kicker en vue. Et à 23h, contre toute attente, l'improbable se produit. Kicker est de retour. 23h pile, respect. C'est bien, l'important c'est la précision. Le lendemain matin, c'est très tôt, il va tenter de réveiller Kicker. Cette courte nuit a-t-elle lui porté conseil?